Bonjour, bonjour, bonjour la famille de Christ. Comment allez-vous? On est ici aujourd'hui pour louer, pour adorer, pour apprendre un peu plus qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui. Et je remercie au Seigneur l'opportunité encore une fois d'être ici participant de ce service avec mes frères Balthazar, mon mari d'amour, et ma soeur d'amour, Brigitte aussi, de partager ce moment pour donner notre meilleur au royaume de Dieu. Je remercie au Seigneur Jésus cette opportunité d'être ici, de pouvoir partager avec vous notre expérience, pouvoir être. On est en train d'apprendre des choses, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes à la maison, dans le confort? Aujourd'hui, ça fait un peu frais, comme c'est dit ici au Québec. Ça fait frais, hein, Brigitte? C'est fait frais. Amen, gloire à Dieu. On va commencer ce service d'aujourd'hui, dimanche 31 de janvier de 2021. Wow, gloire à Dieu pour ça. On va commencer et on glorifie au nom du Seigneur Jésus encore une fois. Mais on va prier ensemble. J'espère que vous soyez confortables. J'espère que les choses soient organisées chez vous pour qu'on puisse avoir de fond aujourd'hui à travers de la parole, à travers de louanges, à travers de notre expérience ici qu'on va partager aussi avec vous. Et merci Seigneur. Merci pour cette opportunité d'être ici, Seigneur, participant de ton royaume, Seigneur. Père, je déclare, Seigneur, dans la vie de chacun qui est en train de nous écouter maintenant, de chaque famille, Seigneur, la puissance de ton amour, Seigneur. Tu sais le cœur de chaque famille, Seigneur. Tu sais qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans ce temps-là, mais on déclare sur la vie de chaque famille, Seigneur, la protection, la restauration, la santé divine, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Seigneur. Tu sais c'est quoi, Seigneur, que chaque famille en a besoin aujourd'hui, Seigneur. On déclare une transformation, Seigneur, de la situation de chacun, Seigneur. Tu connais son cœur, tu connais le besoin de chacun, Seigneur, au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que cette assemblée d'aujourd'hui, Seigneur, c'est une assemblée d'apprentissage qui va louer et glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Utilise la vie du pasteur Balthazar, Seigneur, de Brigitte, Seigneur. Avec puissance, avec amour, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne utiliser la vie des deux, Seigneur, pour partager, Seigneur, la parole, partager le louange, Seigneur, qui va toucher le cœur, Seigneur, de chacun, Seigneur, qui est ici présent. Les personnes qui vont écouter après aussi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et principalement, Seigneur, à nous, qui nous sommes ici, Seigneur, en train d'y avoir un vouloir, c'est une transformation, Seigneur, que c'est juste ton Saint-Esprit qui peut nous donner. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu. Amen, tout le monde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que vous soyez confortables. Et moi, je vais partager un petit mot aujourd'hui avec vous. Et mon mari est en train de m'encourager de commencer ça parce que je sais que nous avons des expériences à partager pour glorifier le nom de Dieu. Donc aujourd'hui, cette matin, je dis non, aujourd'hui je ne vais pas parler, mais il pense que c'est important. Si c'est important pour glorifier le nom du Seigneur Jésus, je suis là. Si c'est important pour grandir le royaume de Dieu, je serai là au nom de Jésus. Amen. Et j'espère que vous aussi, Dieu utilise votre vie pour glorifier son nom. Je désire que nous, on puisse être des outils dans la main de Dieu pour bénir les gens au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je veux lire une petite parole ici qui a parlé beaucoup à mon cœur cette semaine. En Hébreux 10. C'est Hébreux 10, 23. Hébreux 10, 23. Pourquoi je vous lis cette parole aujourd'hui? Parce qu'on est des enfants de Dieu.
On demande beaucoup de choses à un père d'amour qui est capable de réaliser des rêves. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est capable, oui, de demander à un père d'amour parce qu'on a la confiance en lui. Pour avoir cette confiance, on doit avoir une relation. On doit avoir une relation avec cette père d'amour. Je ne sais pas vous, mais chaque fois, moi que j'étais enfant, chaque fois que je demandais quelque chose à mon père, j'attendais toujours qu'il me dise oui. Parce que mon père était très généreux. C'était il faut que je fasse un travail dans ta vie. Et ça me parlait beaucoup. Je dis, waouh, Seigneur, c'est quoi que tu veux me parler? Mais c'est la vérité. Quelquefois, on voulait juste les choses bonnes du Seigneur Jésus. Mais quand c'est le moment de transformation, on se demande, est-ce que je suis prête? Quand c'est pour demander la transformation, quand le Seigneur veut nous transformer, quelquefois, mes amis, ça fait mal. Quelquefois, la transformation, ça touche à des places qui sont inconfortables en nous. Mais ça, c'est le Seigneur qui avait me parlé. Tu veux la transformation de ta famille? Transforme-toi, Lisa. Tu veux la transformation de tes parents? Transforme-toi, Lisa. Tu veux la transformation de tes frères, ta soeur? Transforme-toi, Lisa. Donc, moi, je dis, Seigneur, c'est quoi que tu veux? Dis-moi. Et le Seigneur, il révèle des choses. Il y a des côtés de notre vie qui, quelquefois, on s'y met à place des personnes plus sages que des autres, mes amis. Moi, j'ai besoin beaucoup d'honnêteté pour parler ça avec vous aujourd'hui. Et c'est ça qui manque quelquefois dans le royaume de Dieu. On pense qu'on est très, très prêt. On a un niveau élevé que les autres. Et on s'y met à place des juges. On s'y met à place de Dieu. Quand c'est Dieu qui doit juger notre frère, notre soeur, notre parent, nos enfants, nous, notre responsabilité comme enfants de Dieu, ok, c'est aimer notre prochain comme à nous-mêmes. Est-ce que vous me comprenez? Notre responsabilité comme enfants de Dieu, comme servants du royaume de Dieu, c'est d'aimer, c'est donner notre meilleur. Pas qu'est-ce qui nous convient, mais donner notre meilleur. Et c'est ça que le Seigneur avait nous parler cette semaine. Tu veux, Lisa? Donc, il faut que toi, commence pour toi la transformation. Et je dis merci, Seigneur. Merci parce que oui, j'ai besoin d'avoir cette transformation-là. Je vais appeler maintenant ma soeur Brigitte et que le Seigneur puisse l'utiliser avec puissance. Je me rapproche, plus j'aime louer ton nom.
suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité à faire ta volonté. Amen. On va poursuivre avec Emmanuel. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Maintenant, on peut se lever debout et danser. Jésus.
Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué et glorifié. Ça arrive, c'est normal d'arriver à un problème technique. Très, très, très normal. Surtout quand on fait live. Hein? Surtout quand on fait live, le problème est là, c'est possible. Ça se peut que tout allait bien, ou ça se peut qu'il ne va pas très bien. Mais c'est correct. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est ça qui est important. Ça va bien tout le monde? Que l'amour de Dieu soit avec vous tous. Alléluia. Gloire à Dieu, l'Éternel. Le Seigneur créateur qui établit toutes les choses conforme sa volonté, sa grâce et sa bonté. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Pourrez-vous dire que Dieu est bon? Amen. Le Seigneur est bon, il n'y a rien qui ça pour changer cette réalité, cette véracité de sa parole. Même si dans ta vie il va mal, je pourrais dire que Dieu est bon. Amen. Comment tu peux dire que Dieu est bon si ma vie va mal? C'est simple. Le monde ne se base pas seulement dans ton problème à toi. Ou est-ce que nous pensons que seulement nous autres avons des problèmes? Non. Indépendant de la circonstance que nous vivons, Dieu est bon toujours parce que lui ne change pas. Puis c'est un problème qui arrive sur la terre, il y a deux facteurs. Premièrement, le diable et deuxièmement, le péché. Et le péché, c'était la conséquence de l'homme. L'homme du péché qui ramène toutes sortes de problèmes dans leur propre vie à lui-même. Alors, la parole a dit, tout que nous aimons, nous, alors récolter ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment allez-vous aujourd'hui, ce dimanche? Tout le monde en forme. Tout le monde disposé à écouter la parole. À manger de la bonne nourriture. Ce n'est pas encore la nourriture pleine. Pensez-vous qu'écouter la parole, ça c'est la bonne nourriture pleine et complète? Non, ça c'est une partie de la nourriture laquelle nous mangeons du Seigneur. Alléluia. La nourriture de la parole de Dieu, si tu vas dans un restaurant, premièrement, ils vont te servir une entrée, après ça, le plat principal, puis ensuite après, le dessert. Alors, la Bible, c'est un peu comme ça. Alors, je vais vous présenter comment ça fonctionne, ça, aujourd'hui, dans notre style de vie tel que chrétien. Puis j'espère que vous êtes en train de vivre cette banquet extraordinaire de la parole. Amen. Alléluia. J'espère que vous êtes déjà chaud avec la parole que Brigitte nous a, la chanson, la louange que Brigitte a jouée ici pour nous autres. J'espère que les feux de l'Esprit est là en vous. J'espère. OK? Au nom de Jésus. Alléluia. Mais pasteur, moi, je n'ai rien senti. Alors, je pense que ce n'est pas un problème de Dieu. C'est un problème de vous qui n'est pas sentir. Parce que Dieu est toujours en flamme. Dieu est en feu. Alors, si nous ne pognons pas en feu, c'est parce que le problème est en nous. Le problème, ce n'est pas au maître. Le problème, c'est aux disciples. De comprendre puis voir pourquoi que ma flamme, elle ne brûle pas. C'est à moi de savoir. Est-ce qu'il manque d'huile dans ta lampe? Hein? Est-ce qu'il manque d'huile pour que tu ne flammes pas? C'est mieux de savoir et de te demander, de te questionner. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Puis tout s'en vient selon de qu'est-ce que tu es en train de manger. Qu'est-ce que tu manges? Gloire à Dieu. Alléluia. Allons-y. Allons-y dans le livre des Jean. Livre des Jean. Si vous avez votre Bible à la maison, Jean 4, à partir du verset 31 au 34. Après moi, vous connaissez déjà ce passage biblique, cette histoire qui arrive et qui se passe avec Jésus-Christ pendant qu'il est en train de passer vers Samarie. Alléluia. Jean 4,
versets 31 et 34. Est-ce que le volume, il va bien? Est-ce que ça va, le volume? La musique de fond n'est pas là. Lisa. Thank you, Jesus. Il écrit, pendant ce temps, les disciples les pressaient à manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aura-t-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je vous répète, une affirmation de Jésus-Christ qui dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Gloire à Dieu, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse m'utiliser comme toujours à s'en servir, à l'instant, avec la plénitude de sa sagesse. C'est comme ça que je me mets devant lui, en train d'avoir la confiance que je ne parle pas pour moi-même. Et que cette parole aujourd'hui pourrait produire un effet de transformation, pas seulement au niveau de votre esprit, mais au niveau de votre chair, au niveau de le temple de le Saint-Esprit. Si nous avons cette compréhension vraiment pleine, nous allons changer à partir de Josué même. Alléluia. Thank you, Jesus. Alors, nous parlons pas beaucoup à l'Église. Je vais vous parler de deux choses. Premièrement, on va parler au niveau de la nourriture physique. C'est un sujet qui ne parle pas beaucoup souvent à l'Église aujourd'hui. On parle de toutes sortes de péchés possibles dans le monde. Peu importe quel péché que tu imagines, qui est visible, on sommes en train de mentionner, de parler, d'accuser, de pointer, puis toutes sortes de choses possibles. Mais le problème qui ne se parle pas beaucoup souvent, surtout dans les églises, puis ça c'est le problème de la gourmandise. Alléluia. La gourmandise, c'est un péché aussi catégorisé dans le même niveau de tous les autres péchés. Alors, la gourmandise, ça pourrait causer un impact sans que le chrétien aperçoit dans sa vie. Un impact profond au niveau de la manque de la foi. Comment que la gourmandise pourrait opérer le manque de foi dans ma vie? C'est simple. Une personne gourmande, premièrement, elle a peur de tomber dans la famine. Une personne gourmande, elle a la peur de tomber dans la famine. Surtout quand elle passe une période de sa journée, puis son estomac commence à gargouiller, elle commence à paniquer, elle commence à perdre le contrôle de son pensée, de son intelligence. Peu importe la personne qui vient parler avec elle, elle commence à faire envoyer tout le monde parce qu'elle devient nerveuse, perd le contrôle. Elle devient stressée parce que son corps, il y a une demande pour la nourriture, il y a une demande. Alors, une personne gourmande, aussitôt qu'elle est aussi anxieuse dans la vie, c'est un problème, si elle a une frustration, la pire chose qu'elle a fait premièrement, c'est de consoler ses problèmes, ses afflictions dans la nourriture. Alors, on voit le péché de la gourmandise en train de s'y opérer dans la vie de plusieurs personnes. Mais ça ne devait pas supposer d'avoir ça dans la vie des chrétiens. Alors, dans le péché de la gourmandise, pour que les gens ils ne savaient pas, mais oui, il y a une réalité, il y a une entité spirituelle aussi qui opère en arrière de ce péché. De la même manière, comme toutes les autres offenses au péché à Dieu, il y a une entité spirituelle qui est en train de manipuler puis opérer cette personne. Le péché de la gourmandise opère de la même manière. La personne commence à manger d'une manière insensée, d'une manière incompulsive
telle qu'elle devient évidente. Devient une personne complètement énorme. Une personne au-delà de son poids. Une personne qui vient d'une manière difficile à vivre même parmi la société puis les gens qui les aiment. On voit une personne qui commence à manger au-delà de ses capacités physiques normales. Elle commence à avoir un problème de santé, un problème de relations. Écoute, comme la gourmandise, ça pourrait causer un impact négatif dans la vie de la personne qu'elle est dominée pour ce péché. Premièrement, au niveau de sa vie, comment je pourrais dire, au niveau de sa... dans son estime de soi. Premièrement, une personne qui est dépassée de son poids, dépassée de sa catégorie normale, elle a perdu déjà, premièrement, l'estime de soi. OK? Elle se regarde dans le miroir, puis elle ne voit pas de plaisir elle-même, puis elle se pose la question, pourquoi je n'arrête pas de manger? Puis elle n'est pas capable, pourquoi? Il y a une entité spirituelle aussi qui la force. Deuxièmement, la difficulté à s'y déplacer, la difficulté à trouver un travail, la difficulté à s'y associer avec les gens. Premièrement, de s'y associer avec les prochains. Pourquoi? Elle manque déjà de l'estime de soi. Alors, elle a difficulté à avoir des relationnements concernant l'amitié et concernant une relation, un copain ou une copine. est déjà difficile. Alors, même au niveau du travail, parce que comme vous savez, la plupart des compagnies aussi, il y a un paquet qui travaille avec les assurances, puis toutes sortes de choses. Aujourd'hui, les compagnies sont de plus en plus sélectives concernant les gens laquelle la compagnie sont en train d'investir leur temps. La compagnie sont en train d'investir le temps dans des gens qui sont dans le péril de santé. La compagnie ne veut pas grand chose. OK? Cependant, il veut des gens qui sont disposés, ils sont en forme au niveau physique et spirituel et mental. Alors, en partant, une personne qui a déjà un problème d'estime de soi concernant son corps, comment elle se voit déjà, il montre déjà un problème au niveau de la tête, au niveau de la concentration. Okay? Je ne suis pas en train de généraliser. Il faut comprendre une chose. Mais je parle de la plupart du monde qui sont dans cette difficulté qui est de contrôler la gourmandise. Alors, tel qu'enfant de Dieu, tel que chrétien, pourquoi que nous ne parlons pas beaucoup souvent à ça? Parce que tout le monde, une excuse qu'un chrétien le donne souvent, c'est « j'ai abandonné la boisson, j'ai abandonné ma dépendance, j'ai abandonné la cigarette, j'ai abandonné les clubs, j'ai abandonné plusieurs d'autres dépendances. Alors, la seule excuse qui vous attachez, c'est de la nourriture. OK? C'est une chose qu'apparemment, elle est très innocente, mais ça pourrait devenir, elle pourrait dévaster toute une vie. Toute une vie. Alors, je pense que pas seulement au niveau de l'éducation spirituelle, nous devons parler ça à l'Église, mais aussi dans la éducation de soi-même. Alors, ici à l'Église, on parle à propos des dons spirituels. Alors, un des dons spirituels, c'est le contrôle de soi. Puis ça, ce n'est pas seulement au niveau de ton mood, de tes émotions, de ta sensation, mais aussi de qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu introduis dans ta bouche. C'est très important de savoir. Avoir le contrôle de ne pas manger toute la nourriture que le monde est en train de nous offrir. Et je vous demande, la nourriture que la plupart du monde trouve à l'extérieur, qui est en train de nous offrir, la nourriture industrielle, je me demande à vous autres, est-ce qu'il y a un bénéfice? Donnez-moi un bénéfice que la nourriture industrialisée peut causer dans la vie d'une personne. Donnez-moi une seule. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que tout artificiel, si c'est artificiel, ne vient pas de la création des dieux, tel que le Seigneur est établi pour l'homme depuis le commencement. OK?
Si on voit ici dans la parole de Dieu en Genèse 1, Genèse 1, tout de suite quand que Dieu a créé l'homme, Dieu il a ordonné à Adam et sa femme, tout de suite. Adam, il avait le moyen de manger tout ce qu'il voulait. Mais Dieu, il a établi une sorte de diète pour Adam et Ève, pour qu'ils continuent à vivre de manière saine. Pas à cause que les autres, il y avait un problème de tomber malade. Non. Mais que son corps, ça se développe une habitude saine de vivre continuellement. Dans les Genèse 1, verset 29, il est dit, « Et Dieu dit, voici, je vous donne toutes les herbes portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui de fruits d'arbre en portant de la sémence, ça sera votre nourriture. » Ça serait votre nourriture. Je parle au paradis. Au paradis où Adam était accessible à toutes les choses sans limite. Mais quand même, le Seigneur il dit de toutes les arbres qui portent les semences et toutes les herbes qui portent les semences, ça serait pour votre nourriture. Je ne veux pas faire ici une apologie au véganisme, à la vie végétarienne, aux végétaliens, ou peu importe. Non, je suis en train juste de mettre quelque chose de clair dans la vie d'une personne qui s'appelle elle-même chrétien, enfant de Dieu, pour que nous ne tombons pas dans le piège de la gourmandise. Avoir une sélection de nourriture pour ma vie, ça montre déjà la transformation de mon pensée. La transformation. De la même manière que je veux m'en occuper de mon esprit en train de manger la parole de Dieu. Je ne lis pas, je ne perds pas plus mon temps avec les Écritures qui ne peuvent pas m'édifier. Okay? Je ne perds pas mon temps avec des Écritures qui ne me rapportent pas un bénéfice, un fruit que je pourrais partager avec mon frère. Alors, la nourriture spirituelle pour moi, c'est la parole de Dieu. Alors, si je prends aussi soin de mon esprit, je devrais prendre aussi soin de ma chair. Le Seigneur, il n'est pas seulement venu pour transformer toi au niveau de l'esprit, mais aussi pour te mettre en forme, en santé, en bonne position devant la société laquelle tu es en train de vivre. Alors, prendre soin de le temple, de l'esprit, c'est ta chair. Alors, c'est très important aussi que je fasse une sélection des choses que je suis en train de manger dans ma bouche. Je comprends très bien ceux qui ont de la passion à de fast-food, des gâteaux, des sucrés, puis toutes sortes de choses. Je comprends très bien. Alors, c'est important de savoir non plus. Ne viens pas choler de qu'est-ce que vous allez récolter plus tard. C'est très important de savoir. Tout ce qu'on sème, aussi comme tout ce qu'on mange, on va récolter plus tard les résultats de nos actions, de nos attitudes, de notre choix. Voilà. Alléluia. Écoute bien, Église. Aujourd'hui, je pourrais vous dire, il pourrait même vous affirmer. Est-ce que vous avez des chats à la maison? Est-ce que vous avez un chien à la maison? Peu importe, c'était un lapin, c'était un cheval, c'était un girafe à la maison, peu importe, c'était une petite chèvre, un cochon. Mais écoute bien, l'animal que vous avez à la maison, quand vous allez à la animalerie, puis vous allez voir tous les sacs de nourriture pour vos chiens, puis vos chats, vos lapins, peu importe, je vous dis, les autres mangent mieux que vous autres. Mon chat chez nous, il mange mieux que moi, mieux que ma femme et mieux que mes enfants. Pourquoi? Chaque grain, la nourriture du chat, des animaux, quand c'est produit, c'est sélectionné.
sont sélectionnés pour qu'il y ait un bon développement de leur cœur, un efficace. Puis je vous dis quand même, il en manque de la vitamine, il en manque de la protéine. Les chiens et les chats ici au Canada, aux États-Unis, même qui mangent bien en nourriture sélectionnée qui est faite en laboratoire, tout ça, avec des restants, des viandes, les processus mélangés avec les légumes salades, ils mangent bien. Mais je vous dis encore, les animaux au Haïti, les animaux à l'Afrique, au Brésil, Amérique du Sud, ils vivent encore mieux. Pourquoi qu'ils mangent le restant de la nourriture, de la bouffe, du foie, la viande qu'on laisse dans la table? On prend ça, on met tout dans un chaudron, puis on met pour les animaux. Ils mangent tout. Je vous dis, si vous connaissez des chiens, est-ce qu'il y a des chiens à Haïti, sur la rue? Vous cruisez sur la rue de l'Haïti, il y a tellement de chiens comme il y a des humains qui se promènent dans la rue. Au Brésil, c'est pareil. On pourrait perdre de compter la quantité de chiens au Brésil qu'il y a dans les rues, de croiser d'un côté à l'autre. Alors, les chiens là-bas sont très résistants et vivent longtemps. On appelle là-bas les chiens bidonvilles. Ce sont des chiens qui mangent n'importe quoi à l'extérieur, mais ils développent une résistance incroyable. Quand on voit un chien qui est mort au Brésil, ce n'est pas mort d'une maladie, c'est mort parce qu'un char il a traversé puis l'a écrasé au chemin. La même chose, ça devrait arriver en Haïti aussi, à l'Afrique, à l'Amérique du Sud. Alors, c'est juste pour vous expliquer puis mettre une chose claire. Vous qui êtes chrétiens, vous qui prenez aussi soin de votre esprit, mais vous êtes un lâche concernant votre vie corporelle, votre vie charnelle, le temple de le Saint-Esprit. Si vous êtes en train de négliger cette partie-là, c'est mieux que vous allez répondre même au Seigneur Jésus-Christ. Vous allez répondre au Seigneur. Pourquoi je vous dis une chose? Si à cause de la cochonnerie que vous mangez, vous allez développer une maladie, puis vous allez partir dans la gloire plus tôt, alors par exemple, si vous êtes mort à 45, à 50 ans, quand vous étiez supposé de vivre jusqu'à 80, le Seigneur peut-être demandait plus tard, dit, mon fils, tu es trop tôt ici, mon fils. Je t'ai dit pour prendre soin de le temple, prendre soin de ton esprit. Tu es trop tôt, il y en avait beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, Seigneur, tu sais, les Maquidones, c'était très, très attirant. Alors, c'est très important de savoir, ce n'est pas à cause seulement de ce que tu as mangé, mais juste au niveau de la gourmandise. Au niveau de la gourmandise, de manger n'importe quoi seulement pour satisfaire mon ventre. Je vous dis une affaire, le ventre est insatiable. Le ventre va toujours demander de la nourriture ou n'importe quoi que tu mets dans ta bouche. Alors, c'est pour ça que la dernière fin de semaine, j'étais aussi serré avec vous autres, avec moi-même. J'ai déjà commencé, puis je vous dis, j'ai parlé à propos de le jeûne. L'importance des jeûner. L'importance, si vous avez un problème de gourmandise, si vous avez même un problème de santé présentement, le jeûne va vous aider à passer plus longtemps sur terre, va vous donner plus de temps d'avoir du travail pour le Seigneur. Parce que le jeûne, il ne va pas seulement t'aider à développer au niveau spirituel, mais il va prolonger ton temps de vie. Le jeûne aussi, ça résout dans une purification dans la chair. Alors, jeûner, quand tu te jeûnes, ton corps, indirectement, ton corps va dire merci beaucoup. Pasteur, quand je jeûne, j'ai mal. C'est normal parce que tu es rempli de cochonneries. Alors, pendant le jeûne, nous sommes en train d'avoir une désintoxication de toute la cochonnerie qu'on mange. C'est pour ça, mon frère et soeur, l'importance de jeûner une fois par semaine, une fois 2 semaines, une fois par mois. Commence, s'il vous plaît,
pour que ce péché de la gourmandise soit mis complètement à réduction de ta vie, soit complètement soumis à ton autonomie, à ton domaine de soi. Ne te laisse pas piéger pour le péché de la gourmandise. Alors, ça c'est la partie que je vous parle concernant votre chair. À partir de Josué, je vous donne des instructions de changer de vie. Ma femme et moi, on a déjà la difficulté de donner des câlins. On va changer ça. Les bédons n'y pêchent. Le bédon. Oui, c'est très important de savoir. C'est très important de savoir. Je demande que vous nous accompagnez aussi pour qu'on voit des améliorations dans notre vie au niveau de la santé comme la vôtre. OK? Ça ne donne pas grand chose. Des fois, on prie pour quelqu'un qui a un problème au niveau de la nourriture. La personne a une maladie telle qu'elle, je ne veux pas dire directement quoi le problème, mais peu importe si c'est causé à cause de la nourriture. Pasteur, j'ai un problème de santé, j'ai besoin qu'il prie pour moi, pour une guérison. Pas de problème. Dieu peut le faire? Oui, Dieu peut le faire. Alors, on va prier pour la personne. Puis la personne, elle est guérie complètement de la maladie qui était causée à cause de l'abus qu'elle a fait dans son corps à cause de la nourriture. Mais la question c'est, est-ce que la personne va changer ses habitudes? Parce qu'une fois guérie, si vous ne changez pas vos habitudes, vous pourrez aller tomber encore malade avec le même problème. Alors, ce n'est pas grave, parce que vous allez venir, vous allez prier encore sur moi. M'excuse, mais je ne sais pas si le fait de la prière, ça va opérer de la même manière. Alors, je ne prendrai pas des risques de tomber malade pour une deuxième fois. Alléluia. Mais par contre, parce que Dieu connaît le cœur de chaque personne, j'ai déjà prié pour les gens qui étaient malades, puis je n'ai pas vu de changement, je n'ai pas vu de guérison. Alors, ça c'est entre la personne et ça c'est entre Dieu. Alléluia. Thank you, Jesus. J'espère que je suis très clair avec vous autres, mes frères et sœurs. Je ne vous parle pas en train de vous imposer. Je suis en train de parler comme un ami, comme un pasteur, comme quelqu'un qui vous donne un conseil d'amour. S'il vous plaît, ne prenez pas ça de manière mauvaise, mais je vous donne un conseil. Alléluia. Allons-y. Jésus en Jean 4, il est dit aux disciples, j'ai une nourriture dans le verset 34, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ensuite, après, allons-y sur Jean 6, du verset 27 au 29. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Jean 6, 27 et 29. Alors, vous connaissez ce passage, c'est quand Jésus arrive des bateaux sur la bord de la rivière, et alors il y a une foule du monde qui attend Jésus-Christ. Puis ça, c'est les mêmes gens quand Jésus il a multiplié le pain et les poissons. Il a nourri toute la gang, à peu près plus de 15 000 personnes, one shot. Alors ça, c'est les mêmes gens qui étaient là en train d'attendre Jésus sur la borde de la mer.
Puis quand Jésus arrive, les autres disent, oh maître, on n'est pas vu quand il vous avait arrivé. Alors Jésus, très smart, en train de connaître les intentions de cœur de l'homme, écoute bien, Jésus leur dira, les dit, à partir du verset 26, Jésus les dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu c'est des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et vous avez été rassasiés. Les autres, ils pensaient sinon que leur ventre. 27, Jésus les dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et lui dira, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus lui répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Thank you, Lord Jesus. Jésus-Christ nous rapporte des affirmations pour qu'on sache c'est quoi la vraie nourriture. Jésus-Christ nous parle c'est quoi la nourriture laquelle nous devrons mettre priorité dans notre vie. C'était la nourriture physique, pasteur. Elle est importante, mais ce n'est pas la principale. C'est important que vous compreniez quand je vous avais dit, quand tu s'en vas dans un restaurant, c'est premièrement l'entrée, les assiettes principales, ensuite après tu les desserts. Alors, nous commençons avec la nourriture que le Seigneur est en train de nous montrer. Premièrement, la connaissance du Fils de Dieu. Savoir l'œuvre que Jésus nous avait montrée à la croix. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, quelqu'un y a venu avec une entrée, la présentation de l'Évangile, la bonne nouvelle. J'ai reçu la bonne nouvelle, le Fils de Christ dans mon cœur, même sans rien connaître de la parole de Dieu. J'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur. J'ai reçu l'apaisement de ma douleur. Là, j'ai rentré dans une contrition, de la repentance. J'ai reçu un soulagement du poids que je supportais dans mon dos. Ça, c'est l'entrée de l'assiette. Ensuite, après, l'assiette principale et la rentrée, c'est quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'assiette qu'on mange continuellement. Qu'il soit dans le restaurant, qu'il soit dans la maison, qu'il soit dans ton déjeuner, ton dîner et ton souper. Nous mangeons souvent l'assiette principale. Ça va dire ta nourriture de chaque jour.